إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخوتي في الله، ما زلنا نقرأ وندرس كتاب تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام لشيخنا الفاضل العلامة صالح الحيدان رحمه الله. ما زلنا في كتاب الطهارة عند الحديث 18 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أحسنت. Donc on est toujours dans l'explication, l'étude du hadith numéro 18, toujours dans le chapitre de la purification at-tahara. Hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui, comme nous l'avons dit, fait partie des jeunes parmi les compagnons, des plus jeunes, qui ont vécu la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que Ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il n'était même pas encore pubère. Il n'est lam yahtalim ba'd. Lorsqu'il est décédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était même pas pubère. Et on a vu également la date de sa mort. C'est quand? À quelle année il est mort? On l'a dit la semaine dernière. 68. Il est mort à Taïf en l'an 68 de l'Hégire. Donc il est mort combien de temps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 60? 50? 48? 50. Donc ça veut dire, si il est mort en 68, qu'il a vécu 50 ans après, ça veut dire que le prophète, il est mort à l'année 18? Non. Il est mort en l'an 13. En quelle année il est mort le prophète? On l'a vu plein de fois déjà. La wafat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non. Non. 11. Donc 68 moins 11, 57. Donc il a vécu 57 ans après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est mort le prophète, il avait quel âge, Ibn Abbas? Non, il avait 13 ans. Non, quand il est mort le prophète, il avait quel âge le prophète? 11 ans. Il faut savoir à quelle année il est né. C'est ça, sinon on ne peut pas calculer. Il est né. Non, il est né 3 sanawat
قبل الهجرة. Il est né 3 ans avant la hijra. Donc il avait quel âge? Non. C'est ça, 11 plus 3, 14. Afwan. Donc il avait 14 ans lorsque le prophète il est décédé, alayhi salatu wassalam. Donc il était vraiment jeune. Plus jeune encore qu'Ibn Omar. Ibn Omar, quand il est décédé, il avait presque 20 ans. Presque 20 ans. Après, il y avait plus jeune que lui encore. Plus jeune qu'Ibn Abbas. Non. Et Mohim, on voit là, comment ils étaient ces jeunes-là, subhanallah. Voilà, Shabab. Shabab ibn Sahaba. Voilà, des hommes. À cet âge-là, il y a 11 ans, 10 ans, ils étaient plus courageux, plus des hommes que certains hommes aujourd'hui, voilà. Que certains hommes aujourd'hui. Qui ont peut-être 40 ans, 50 ans. Plus de maturité, plus de responsabilité, plus de valeurs et de principes. Subhanallah. Radiyallahu anhu. Donc, il rapporte ici Ibn Abbas, il dit مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. Comment on traduit ça? Bilal. C'est même il est passé devant 2 tombes. 2 tombes, أحسنت. فقال إنهما ليعذبان. أكبر. فقال إنهما ليعذبان. Il a dit qu'ils ne sont pas punis. Ils ne sont pas punis. Ils ne sont pas punis pour. إنهما لا يعذبان. أي لا يعذبان. Là, ils ne sont pas punis. Non, attention, ici le lam, c'est pas un lam de négation. C'est pas un lam de négation. Il est ça le lam nafi. إنهما لا يعذبان. لا يعذبان. Et pas لا يعذبان. Là oui. Voilà. Là c'est le contraire. هذا اللام توكيد. هذا اللام توكيد. C'est un lam qui sert à appuyer, à insister justement le fait qu'ils sont en train d'être punis. Regardez, subhanallah, comment, si la personne, elle lit mal le hadith et que, si, par exemple, même si on l'a vu la semaine dernière, le hadith, normalement le frère, il le connaît, mais imaginons que c'est la première fois qu'il l'entend, et que le frère qui lit le hadith, il lit mal. Il dit « Innahuma la yu'adhaban ». Mais celui qui écoute, il va comprendre qu'ils ne sont pas punis. Sauf que Bilal, il a bien lu Bilal. Donc il est en train de dire, ces deux-là sont en train, certes, d'être punis. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Hamid. Tarjim. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Je t'ai laissé les plus durs. Ils sont en train d'être punis Fi kabir. dans quelque chose de plus grandiose, quelque chose qui est plus grave. Plus- Moins, dans le sens, c'est moins grave, mais c'est Moins grave ou la plus grave? moins grave que d'autres punitions. Parce que Non, c'est pas ça qu'on avait moi, dit. on- C'est pas ça qu'on a dit. هنا وما يعذبان في كبير. ما هنا ما nafi. C'est un ma qui exprime la négation ici. Donc ils sont pas en train d'être punis fi kabir. Pour quelque chose de grave. Mais comment? Donc c'est pas des péchés majeurs. On a dit que c'était des péchés majeurs, on a dit non. On a dit que النميمة كبيرة. وعدم الاستتار من البول كبيرة. Qu'est-ce qu'on avait dit? On l'a expliqué. Iwan. C'est-à-dire qu'à nos yeux, ils ne sont pas graves. Voilà. يعني وما يعذبان في رأيكم أنتم في كبير لكن والله هي كبيرة وعاقبتهما كبيرة. فهمتم؟ Ça c'était la première explication. Et la deuxième c'était quoi la deuxième? Et la punition, elle est Non, avant ça, on avait dit quoi? C'est Kabir, c'est facile sans préserver. Voilà. ليس بكبير تركهما. أي تركهما ليس بكبير. يعني تركهما سهل. ترك الاستتار أو ترك التعرض على البول أو ترك النميمة يعني سهل. فهمت؟ Donc on a deux explications. Soit ils ne sont pas punis pour des choses graves à vos yeux. Vous pensez que c'est pas grave alors que c'est grave aux yeux d'Allah, tabarak wa ta'ala.
Ou alors, ils ne sont pas punis pour quelque chose dont le délaissement est difficile. Dont le délaissement est kabir, yani difficile, sa'b. Non, il est tout à fait facile de délaisser le namima, le colportage. Comme il est facile de faire attention lorsque tu fais tes besoins, eh bien, à ce que l'urine ne te touche pas. C'est bon? Non. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وليد أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أحدهما أمين أحدهما نردين Enfin, l'un d'entre eux, voilà l'un des deux فكان لا يستتر من البول Un d'entre eux ne se préservait pas de. voilà deux Il ne faisait pas attention quand il faisait ses besoins, quand il urinait. voilà quand il urine d'accord donc l'un d'entre eux ne faisait pas les causes pour ne pas être touché par son urine ou alors pour bien se nettoyer après. D'accord? Donc soit pendant, il ne faisait pas attention, ou soit après, il se nettoyait mal. Il ne faisait pas attention lorsqu'il se nettoyait pour bien se purifier. أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. محمد. أما الآخر أما الآخر l'autre فكان يمشي بالنميمة بالفرنسية il colportait نعم أحسنت ما هي النميمة؟ Pour ça, c'est ramener quelque chose pour en fait créer le fil entre les. ramener quelque chose c'est-à-dire ramener quoi؟ La médisance. خلي Abdallah qui c'est qui a parlé? Mehdi attends laisse-le répondre s'il n'arrive pas tu lèves la main Inch'Allah. Ramener des paroles pour créer la. Voilà. نقل الكلام بعضهم في بعض le fait de colporter ramener les paroles des uns aux autres sur les autres جيد للإفساد بينهم afin de semer le désordre entre eux. نعم. Donc on a les deux péchés ici. طيب. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. سمع. فأخذ جريدة. Voilà, branche. Voilà, رطبة. فشقها نصفين. أحسنت. Branche de palmier, خاصة. Branche de palmier. نعم. Ou tige de palmier. نعم. فغرز في كل قبر واحدة. عبد الكريم. فغرز في كل قبر chaque tombe. نعم. أحسنت. فقالوا يا رسول الله فقالوا يا رسول الله سعيد tu lèves la main vas-y ô messager d'Allah ils ont dit ô messager d'Allah لما فعلت هذا très bien قال لعله يخفف عنهما on attend plus là d'un coup لعله يخفف عنهما non il avait peur خفف Il voulait alléger. خلي Il voulait faciliter, alléger. لعله هذا للترجي là ça exprime لعله ce mot لعله ça exprime l'espoir l'espérance en gros j'espère en espérant يخفف عنهما que leur péché soit allégé ou que leur punition soit allégée ما لم ييبسا لا مهدي ما لم ييبسا jusqu'à ce que les tiges ou les branches qu'il a plantées sèchent. voilà tant que ces branches là ne soient pas sèches طيب الحمد لله وبعض الناس إذا أحس بهذا الأمر أي أحس
رطوبة على ذكورهم أو ذكرهم يكشف عن ذكره ويعصره. إذا حس يعني هذا الإحساس يكشف ذكره ويعصره، وهذا لا ينبغي في الله. هذا فتح أبواب إلى الوساوس. كذلك يعصره، هل تخرج رطوبة؟ ولا بد أن تخرج رطوبة من العصر. إذا عصرت يعني الذكر لا بد أن تخرج رطوبة، خاصة بعد الفعل، لأن الرطوبة هذه إذا لم يدفعها شيء للخروج بقيت، لم تخرج. وهذا العصر من شأنه أن يخرج أو يخرج شيئا، فيأتيه الشيطان ويقول إن هذه بقايا مما يخرج. ولهذا كانت أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأخذوا جانب الحذر، أن يأخذوا جانب الحذر، وأن لا يفعلوا هذا، وأن لا يفعلوا هذا، بل أن يغلقوا كل باب للوساوس. ولهذا كانت نعم، وألا يستسلموا للخيالات والهواجس. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت، وذلك بأن ينفخ في مقعدته ليوهمه أنه أحدث، فليقل كذبت، فليقول كذبت، إلا ما سمع صوته بأذنه أو وجد ريحه بأنفه. Donc certaines personnes, donc on parlait la semaine dernière, on avait évoqué notamment la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit inna ash-shaytana yati ahadakum wa huwa fi salat fayabullu ihlilahu. Il dit Ibn Abbas que lorsque l'un d'entre vous est en prière, le Satan vient et il humidifie, comment on dit en français? L'ihlil? Le méa. Le méa, Hassan Mahdi. Le méa. C'est le seul qui a retenu ou là il y en a d'autres? Ça c'est une faïda, il faut retenir. Il humidifie son méa hatta yuriyahu qad ahdath, jusqu'à ce qu'il lui fasse croire qu'il a perdu le wudu, qu'il a perdu le wudu. فَمَنْ رَأَى بِهِ ذَلِكَ, donc celui qui ressent cela, qu'est-ce qu'il doit faire? فَلْيَنْتَضِحْ بِالْمَاء, qu'il asperge ses parties avec de l'eau avant de faire le wudu, ou après avoir fait le nettoyage. Qu'est-ce qu'il fait? Il finit avec en aspergeant ses parties avec de l'eau. فَمَنْ رَأَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا, puis lorsqu'il sent après cela une humidité, فَلْيَقُلْ هُوَ عَمَلُ الْمَاء. S'il sent une humidité après cela, eh bien qu'il se dise tout simplement que c'est l'eau avec laquelle il a aspergé ses parties. C'est bon, et là on revient donc à ce sujet-là, car certaines personnes, lorsqu'ils ressentent cette humidité, entre guillemets, eh bien, il se peut même qu'ils sortent de prière. Et qu'ils descendent dans les salles d'ablution, et qu'ils nettoient leurs parties. Il se peut même qu'ils compriment, on appelle al-asr, qu'ils compriment leurs parties, donc avec les mains. Donc ils vont appuyer, ils vont, comme s'ils essoraient quelque chose. Est-ce que, en faisant cela, une humidité ou un liquide va en sortir? Tous ceux qui vont comprimer leur partie, il y a un liquide qui en sortira, forcément. Surtout après avoir fait les besoins. D'accord? Donc, ceci rentre dans ce qu'on appelle at-tanattu', dans l'exagération, dans at-tatahhur, dans la purification.
La purification yani, implique seulement que tu nettoies donc tes parties en versant de l'eau dessus. En versant de l'eau dessus. Taïeb. Ou alors en commençant par du papier, tu nettoies avec ton papier et tu finis avec de l'eau en versant de l'eau dessus. Et tu n'as pas à comprimer comme certains le font. Car cela abîme les parties. Ça abîme les parties. Et c'est ça qui engendre après cela des fuites. Et comme ils disent, la goutte. D'où vient la goutte? C'est à force de comprimer, de compresser ces parties jusqu'à ce que tu abîmes en fait, tu l'abîmes, tu les abîmes. Donc forcément, il dit le cheikh, si tu comprimes à chaque fois, il y a des choses qui vont sortir, pardon. D'accord? Parce que ces baqaya, ces résidus-là, ne sortent pas si tu fais rien. Ils vont rester à l'intérieur. Ça ne va pas sortir. Ça sortira seulement que si tu agis dessus. Et tu appuies dessus. Là. Donc, celui qui est touché par ce genre d'obsession, parce que ça devient une obsession après, une maladie, bien le shaitan, il va s'amuser avec lui. Il va s'amuser avec lui pour justement lui gâcher sa prière, lui gâcher sa concentration, lui gâcher son recueillement devant Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a donné l'ordre à sa communauté, eh bien, de faire très attention à cela. Et de ne jamais se laisser aller à ses imaginations et à ses obsessions, qui deviendront par la suite des wasawis et des maladies, voire des tocs, des troubles obsessionnels convulsifs, comme ils disent. Et d'où viennent ces tocs-là? Ils viennent souvent du fait que ces gens-là n'ont pas fermé la porte à ces wasawis, à ces insufflations sataniques. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc pour nous mettre en garde contre cela, il dit lorsque le Satan vient à l'un d'entre vous et lui dit, tu as certes perdu le wudu, tu as perdu le wudu, alors que tu es en prière. Et il vient et il se peut même qu'il souffle, comme il dit ici, il va souffler sur ton derrière pour que tu crois que tu as eu un gaz, pour que tu crois, que tu penses que tu as eu un gaz et que tu as donc perdu le wudu. Eh bien, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous il pense à cela et croit à cela en prière, qu'il dise tu as menti, qu'il parle au Satan qu'il est en train de lui parler, qu'il est en train de lui faire des waswas, qu'il lui dise oh, kadhabt, tu as menti, tu es un menteur, tu es un menteur. Et qu'il ne sorte donc de prière que lorsqu'il entend soit un bruit de ses oreilles ou soit qu'il sent une odeur avec son nez. Autrement dit, tant qu'il n'est pas certain à 100% d'avoir perdu el wudu. C'est clair? Concernant du coup l'investissement pour le nettoyage en nombre impair, du coup, si on nettoie une fois, après qu'est-ce qui va nous amener du coup à nettoyer plus d'une fois si, Alors déjà, dans ta question, il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? Eh oui. 3 minimum, c'est obligatoire ça. 3 minimum. Même si tu vois qu'à la première, il n'y a plus rien sur le papier, eh bien tu es obligé de rajouter 2 et 3 derrière. Il y a même des savants qui disent que celui qui fait qu'un seul essuyage, sa purification, elle n'est pas valide. Même s'il voit qu'il est propre au premier. C'est ça ta question? Il n'y a plus de questions du coup, je t'ai tué la question. Quand tu dis que chez ton enfant en prière, Non, tu le dis dans ton cœur. Dans ton cœur. Non, alhamdoulilah. Si c'est en dehors de la prière,
Tu peux le dire, Inch'Allah. وهذا الخبر من الصادق المصدوق يعطينا يقينا أن الشيطان لا يتركنا. والله الشيطان لا يتركنا. لا يتركنا في الصلاة وحتى في قضاء حاجاتنا وفي طهارتنا وفي غسلنا وضوئنا. سبحان الله. حتى عند الاحتضار إلى الممات لا يتركك. سبحان الله. فإذا وجد من الإنسان أو وجد الشيطان من الإنسان عناية بالطهارة حاول أن يلبس عليه في أمر الطهارة. وإذا وجد يعني حرصا عند الإنسان في عبادة وعجز عن صرفه عنها ذهب يخوفه من الرياء. إذا عجز الشيطان أن يصرف العبد عن العبادة فحاول أن يخوفه من الرياء ويقول له لا تعمل هذه الأعمال حتى لا يقول الناس إنك مراء. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون قوي الإرادة صادق العزيمة وأن يلح على الله جل وعلا في طلب الهداية والتوفيق ولا يعتمد أبدا على إرادته وتدبيره وتفكيره هو، وإنما عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويكثر من سؤاله أن يثبته ويعينه ويهديه ويصلحه، فإنه لا مهدي أو لا مهدي إلا من هداه الله. لا مهدي إلا من هداه الله. وقد قال الله عز وجل لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان يستطيع أن يهدي أحدا لهدى أبا طالب عمه عندما قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان آخر ما تكلم به قبل أن يموت هو على ملة عبد المطلب. Donc on voit ici mes frères par rapport donc à ces informations qui nous viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiq al-masduq, as-sadiq fima yaqul wa al-masduq fima yuqalu lah. Donc le véridique, celui qui dit la vérité dans ce qu'il dit, ou al-masduq, celui qui reçoit la vérité. Et non. Il nous donne ici une information certaine qui est que le Satan, le Shaitan, ne nous laissera jamais tranquilles. Ne nous laisse pas tranquilles. Même lorsqu'on fait nos besoins, il ne nous laisse pas tranquilles. Même lorsqu'on se nettoie de nos souillures, nos impuretés, il ne te laisse pas tranquille. Il essaie de te faire tomber dans le doute, les obsessions, les tocs, pour te gâcher ta vie. Que dire alors de la prière, subhanallah? Que dire alors de la prière? Que dire alors des adorations d'Allah tabarak wa ta'ala, grandioses? Et ce jusqu'à la mort. Et ce jusqu'à la mort. Lorsqu'il verra par exemple le shaitan chez l'homme, eh bien, une attention particulière à bien se nettoyer. C'est une qualité, alhamdulillah. Il faut de faire attention lorsqu'on se nettoie, on se purifie, lorsqu'on fait le wudu, pour bien faire le wudu. Ça, c'est une qualité. Tant que ça n'entre pas, bien sûr, dans l'exagération et l'extrémisme en cela. Donc, lorsque le shaitan y voit que tu es quelqu'un comme ça, qui essaie de bien faire les choses, notamment la purification, il va essayer eh bien, de t'induire en erreur jusqu'à ce que tu tombes dans l'obsession. Dans l'obsession.
et dans l'exagération dans ces choses-là. Lorsqu'il voit le shaitan que tu es quelqu'un de très soucieux dans tes adorations et qu'il n'arrive pas à te détourner de cette adoration, il essaye, par exemple, de te détourner de la prière. Il essaye pour que tu ne te lèves pas al-fajr, pour que tu ne fasses pas tes prières à l'heure, pour que tu ne fasses pas tes prières avec le groupe. Il essaye, mais lorsqu'il n'y arrive pas, lorsqu'il n'arrive pas à te détourner de ta prière, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va essayer de te faire croire que tu fais preuve d'ostentation, de riya. Il va te faire croire que tu pries, c'est bien, mais en vrai, tu ne pries pas pour Allah, tu pries pour les gens. Et ça, c'est une des portes de Shaitan également. Jusqu'à ce que la personne délaisse son adoration. Et ça arrive à beaucoup de gens. Ça arrive à beaucoup de gens. Jusqu'à ce qu'ils ne viennent plus en cours. Parce que Shaitan, il lui dit, si tu viens en cours, tu viens pour les gens, pour te montrer, pour qu'on dise de toi, tu es un étudiant, que tu es quelqu'un qui répond aux questions, masha'Allah. Et puis, petit à petit, il se laisse laver le cerveau par le shaitan jusqu'à ce que tu ne le vois plus en cours. Ou ceux qui font la prière. Le shaitan va leur dire, tu pries à la mosquée pour te montrer, pour que les gens te voient. Tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère avec Allah, tu es ostentatoire. Jusqu'à ce que la personne ne vienne plus à la mosquée. Pourquoi tu ne viens pas à la mosquée? Je prie chez moi, c'est mieux. Je suis plus sincère à la maison. Quand je vais à la mosquée, je fais preuve de riya. Je suis ostentatoire. هذا من مكايد الشيطان يخوت في الله. والله الشيطان il passe par ses portes. Il passe par ses portes. Il te dit ne fais pas cela. Arrête d'étudier la science. Arrête de venir à la mosquée. Arrête de répondre aux questions. Arrête de faire l'adhan. Arrête de présider la prière. Tu es quelqu'un d'ostentatoire, arrête tout. Jusqu'à ce que les gens ne font plus rien. Ils restent. Et lorsqu'ils viennent à la mosquée, ils se cachent. Capuche sur la tête, tu ne vois pas leurs yeux, ils parlent à personne. Dès que l'imam fait salam alaykoum, il s'en va en courant. Le musulman doit combattre ces wasawi de shaitan. Il doit les combattre. Et ne pas se laisser aller à ça. Et il doit faire ce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a demandé de faire. De venir à la mosquée, de prier avec le groupe, de répondre aux questions, d'apprendre, d'écrire, de parler avec les gens, de ne pas rester seul, capuché, de s'intéresser aux gens, de faire attention aux gens autour de lui, pas de partir en courant après la prière. C'est pour cela ici, il dit, il faut que le musulman soit déterminé et qu'il soit véridique dans sa volonté et qu'il supplie Allah tabaraka wa ta'ala de le guider et de le guider vers le succès et la sincérité. C'est ça qu'il doit faire. Au lieu d'arrêter ce qu'il doit faire et de se laisser guider par le shaitan, qu'il continue à faire ce qu'il doit faire et qu'il demande à Allah tabaraka wa ta'ala la guidance et la sincérité, tout simplement. C'est ça le mu'min. C'est ça le croyant, le croyant fort. Tout en ne se reposant pas, bien sûr, sur sa propre volonté ou sa propre intelligence ou sa propre gestion des choses. Non. Il fait les choses et il demande l'aide à Allah. Il fait les choses et il demande l'aide à Allah. Et il sait que sans Allah, il ne peut rien faire. Il sait que sans l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala,
il ne pourra pas être sincère. Il ne sera sincère que si Allah tabaraka wa ta'ala lui permettra de l'être. Donc il demande à Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. À chaque prière, à chaque raka'a. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est à toi seul à qui nous demandons de l'aide. Et non. Donc il doit multiplier ses demandes à Allah tabaraka wa ta'ala yathabbita. Qu'Allah le raffermisse. Allahumma ya muqallib al-qulub. ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. Il insiste. Oh Allah, toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Et qu'Allah l'aide, qu'Allah le guide, qu'Allah le réforme. Car, Wallahi, la mahdi illa min hada Allah. Nul n'est guidé que celui qu'Allah a guidé. Nul n'est guidé que celui qu'Allah a guidé. Il dit Allah Jalla wa Ala, il a dit à la plus noble des créatures, autrement dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du verset, tu ne guides pas ceux que tu aimes. Tu n'as pas le pouvoir de guider ceux que tu aimes. هناك إشكال في آية أخرى قال جل وعلا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم في هذه الآية قال إنك لا تهدي من أحببت. Ici on a deux versets qui sont faits dans le Coran al-Karim. Dans ce verset de la sourate Al-Qasas, Allah Jalla Jalalu, dans le sens, il dit tu ne guides pas ceux que tu aimes. Tu ne guides pas ceux que tu aimes. Et dans un autre verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Il dit à son prophète, tu guides vers un chemin droit. Tu guides vers un chemin droit. Dans un verset, il dit tu ne guides pas. Et dans le second verset, il dit tu guides vers un chemin droit. Y a-t-il une contradiction? Comment on fait? Bien sûr que non, on sait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne se contredit pas. Mais comment on fait du coup pour expliquer ces deux versets? Allah il guide les cœurs et ça aussi il transmet le chemin. أحسنت. لأن الهداية هدايتان. الهداية هدايتان. هداية التوفيق وهو هداية القلوب وهداية الإرشاد والدلالة والبيان والتوضيح والإشارة. Car on a deux formes de guidance. On a celle qu'on appelle hidayat al-tawfiq, la guidance de la réussite, la guidance des cœurs. La guidance des cœurs, seul Allah Jalla wa Ala la possède. La guidance des cœurs, seul Allah la possède. Personne ne peut retourner les cœurs des gens, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seconde type de guidance qui est celle de, l'orientation. Le fait de montrer, l'indication, montrer le chemin, l'explication, la clarification, les conseils. Ça, c'est une forme de guidance. Le fait de montrer le chemin à quelqu'un. Le fait de dire à quelqu'un هذا هو الحق وهذا هو الباطل. Ça c'est la vérité, ça c'est le mensonge. Tu guides la personne en faisant ça. Tu guides la personne en adoptant un bon comportement, tu guides les gens afin qu'ils suivent ton exemple. D'accord? Mais c'est une guidance d'orientation, pas une guidance de tawfiq des cœurs, de réussite. Car il se peut que tu conseilles la personne pendant des années et des années et des années, mais que la personne n'accepte pas tes conseils. Voyez? Alors que tu l'as guidé, tu l'as montré. Mais Allah Jalla wa Ala, s'il ne guide pas son cœur, il n'acceptera pas. Donc, dans ce verset-là, lorsqu'il dit Allah, innaka la tahdi man ahbabt, tu ne guides pas ce que tu aimes,
C'est quelle guidance, celle-là? C'est laquelle ici? Saïd. Tu ne guides pas ce que tu aimes, ya Muhammad. T'es sûr? Non. Ça, c'est la guidance du cœur. Tu ne guides pas, ya Muhammad, les cœurs des gens. Et dans le verset où il dit Innaka la tahdi ila sirat mustaqim, tu guides vers un chemin droit, c'est la guidance et l'irshad, d'orientation. C'est-à-dire tu montres le chemin, tu montres où est le chemin. Et tu leur dis, tu leur expliques que le chemin droit d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est le Coran et la Sunna. Voilà. Est-ce que ça fait partie des caractéristiques d'une bonne da'wah? Souvent, on est touché par le nombre. Par exemple, le nombre de personnes qui est touché par la guidée, ou un prêcheur qui est sur Internet avec un nombre très élevé. Est-ce que c'est une caractéristique d'une bonne da'wah ou le nombre n'a pas de... Jamais de la vie. La quantité des suiveurs ne sera jamais une preuve de la véracité du prêcheur, de celui qui est suivi. C'est une règle quand il fait là. La quantité des suiveurs n'est pas une preuve de la véracité du suivi. Et à l'inverse, la petite quantité, voire l'absence de suiveurs n'est pas une preuve, eh bien, du mensonge de celui qui n'a pas été suivi. Vous connaissez sûrement le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura des prophètes et des messagers qui viendront à Yom al-Qiyamah avec un suiveur, 2 suiveurs seulement, qui les auront suivis. Certains même viendront avec aucun suiveur. Il y a des messagers qu'Allah tabarak wa ta'ala a envoyés à leur peuple et qui n'ont pas été suivis ne serait-ce que par une personne. Personne ne les a suivis. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont sur le faux? C'est les messagers d'Allah, c'est les prophètes d'Allah, alayhim salatu wassalam. Que dire alors de nous? Que dire alors de nous? En aucun cas, c'est une preuve. Même si les réseaux sociopathes aujourd'hui veulent nous faire croire que celui qui a beaucoup d'abonnés, eh bien, il est sur la vérité, ou c'est un bon, ou il est meilleur que les autres. Et que celui qui en a moins, eh bien lui, ça veut dire qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Ne faites pas avoir par ces choses-là. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, il est très facile d'acheter les nombres d'abonnés, d'acheter les vues, d'acheter ces choses-là, avec de l'argent. Et non. Donc, il dit ici, les cheikh, si le prophète, alayhi salatu wassalam, avait la capacité de guider les cœurs, il aurait guidé son oncle, Abu Talib. Il aurait guidé. Vous voyez, qu'il aimait tant, qu'il aimait comme son oncle. Et qu'il aimait également par rapport au fait que son oncle a pris sa défense lorsque Quraysh voulait lui faire du mal, voulait le tuer. Il a pris sa défense. Donc il aimait en tant qu'oncle et en tant que personne qui l'a aidé dans sa da'wah. Et malgré ça, est-ce qu'il a un quelconque pouvoir de guider son cœur? Non. Jusqu'à la mort, lorsque son oncle était en train d'agoniser, il lui dit: oh, mon oncle, dis la ilaha illallah. Il a encore temps. Dis la ilaha illallah, tu es encore vivant. Vas-y, bismillah. Une parole avec laquelle je témoignerai pour toi devant Allah tabarak wa ta'ala. Dis juste la ilaha illallah. Mais il a refusé de dire la ilaha illallah. La dernière parole qu'il a eue, son oncle, c'est quoi? Huwa ala millati Abdul Muttalib. Et en gros, il a dit qu'il restait sur la religion, eh bien, d'Abdul Muttalib. D'Abdul Muttalib. Taïeb. Donc on voit ici que malgré tout l'amour qu'il avait pour son oncle, il ne peut pas guider les cœurs. Il n'a pas ce pouvoir-là. فقوله فكان يمشي بالنميمة النميمة نقل كلام الغير على وجه الإفساد والإضرار فهي كالسحر
لكثرة ما يحصل فيها من الإفساد وهي القالة بين الناس. وذم الله جل وعلا صفتها في كتابه الكريم وهي من أقوى أسباب العذاب في القبر كعدم الاستنزاه من البول. Puis donc le péché de la seconde personne, eh bien celle qui passait son temps à colporter les paroles des uns sur les autres afin de semer, on a dit, al-fasad, le désordre, et de nuire aux gens, et de séparer les gens, et de diviser les gens. Et le colportage al-namima est comparable à la sorcellerie. Est comparable à la sorcellerie par rapport à la gravité des nuisances que cela produit et provoque. Donc Allah tabarak wa ta'ala a réprimandé ce péché-là très gravement car il fait partie des causes les plus grandes du châtiment de la tombe. L'une des causes, l'une des raisons les plus grandes du châtiment de la tombe, c'est an-namima. A'udhu billah min dhalik. An-namima. Et également, on a vu donc le fait de ne pas bien se préserver de al-bawl, de l'urine. Cela fait partie également des causes les plus nombreuses pour lesquelles les gens seront punis dans leur tombe. فينبغي للمسلم أن يكون شديد الحذر منها وإذا أراد أن ينقل قول أحد لأحد فليفكر قبل أن ينقلها. فكر قبل أن تنقلها. هل يمكن أن يدخل في باب النميمة أم لا؟ هذا مهم جدا. لأن الشيطان قد يلبس على المسلم أنه ما قصد إلا الإصلاح. يعني فلان بلغ قول فلان إلى فلان وفعل هذا بقصد الإصلاح يعني بزعمه إصلاحا لكنه في الحقيقة نميمة. في الحقيقة نميمة ليس بإصلاح. وأنه إنما نقل هذا للإصلاح بين الناس فينبغي للمسلم أن يكون في غاية الحذر منها. فكم من أسر أفسد ما بينها عامل النميمة وكم مؤاخاة قطعتها النميمة وكم من صداقات أزيحت عن وجوه الأصدقاء بسبب أنواع من النميمة. Et attention les frères, il faut que le musulman soit sur ses gardes par rapport à Namima. Lorsque tu veux transmettre la parole de quelqu'un à quelqu'un d'autre, pose-toi la question d'abord et réfléchis. Demande-toi, est-ce que la transmission de cette parole-là de quelqu'un à quelqu'un d'autre, est-ce que cela ne pourrait pas rentrer dans un namima, dans le colportage ou pas? Pose-toi la question. Et en général, la réponse est souvent oui. Est souvent oui. C'est une namima. C'est pas, il n'y a pas d'intérêt religieux en vérité, souvent. Le shaitan te fait croire, lui, qu'il y a un intérêt religieux. Qu'il y a un intérêt pour la Ummah, un intérêt pour ceci et cela. Alors qu'en vérité, tu ne fais qu'assouvir tes passions. Tu ne fais qu'assouvir tes désirs, qui est de colporter la parole d'un tel à un tel, c'est tout. Des fois pour voir les réactions des gens. Des fois juste par curiosité, pour voir. Et Shaitan veut te faire croire qu'il y a un intérêt derrière, religieux. Donc attention à cela. Donc il faut que le musulman fasse attention avant de transmettre la parole de quelqu'un à quelqu'un. S'il a un doute, il s'abstient. S'il a un doute, il ne sait pas si c'est bien ou pas bien, il s'abstient. Il ne fait que s'il est sûr à 100% qu'il y a un intérêt religieux. Un intérêt. Si on rapporte le comportement d'une personne, ça rentre également dans le namima. النميمة نقل الكلام. نقل الكلام. ليس نقل أدب أو خلق. Mais ça peut rentrer dans quoi? La ghiba, la médisance.
زيد. Du coup, pour un imam, il a besoin, lui, d'une deuxième personne, du coup, pour pouvoir faire ce péché. Est-ce que la personne qui l'écoute, sans derrière lui faire le conseil que c'est pas une bonne chose qu'il fait, est-ce que lui aussi est dans le péché? يأخذ نصيبا من إثمه. Celui qui écoute, qui prend du plaisir à sa namima et qui lui dit pas uskut, tais-toi, arrête de parler de la personne. Pourquoi tu parles de ce qu'elle a dit? Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Si elle veut me dire, elle vient me voir et me le dit. Pourquoi tu me le dis? Il y a un intérêt. C'est quoi l'intérêt? Et là, il va bégayer. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est que du colportage. C'est-à-dire, mais si tu dis rien, tu prendras une part du péché. Attention, il y a fillah. هذا لا شك. La différence entre riba et namima. Le namima, on l'a dit. Le riba, c'est quoi le riba? Akhaka bima yakra. Que tu mentionnes ton frère en disant des choses qu'il n'aime pas. Fi ghiyabik. En son absence, bien sûr. Parce que s'il est là, c'est en son absence. Walau kana haqqan. Walau kana haqqan. Même si c'est la vrai. Même si ce que tu as dit à propos de ton frère est vrai, mais si cette parole-là, en son absence, il n'aimerait pas que tu la prononces en son absence, à son sujet, ça devient de la médisance. C'est une médisance, riba. En son absence. Donc on voit la différence là entre le namima et le riba. Donc attention à ne pas te faire avoir par le shaitan, te faisant croire que ce que tu fais n'est pas une namima. Donc 90% c'est une namima. Ou de la médisance. Combien de familles ont été séparées à cause de la namima? Combien de familles? Combien de couples et de mariés ont divorcé à cause de la namima? Combien d'amitiés ont été rompues à cause de la namima, du colportage? Combien de fraternités à cause de la namima? Wallahi. Donc attention à ces personnes-là qui sont comparables à des shayatines et qui sont comparables à des sahara, à des sorciers. À des sorciers. Il est même, peut-être, sa namima, elle a plus d'impact encore que le sihr. Parce que le sihr, lui, des fois, ça prend du temps. Le sihr, ça prend du temps. Et c'est difficile. Il faut que le sorcier fasse des choses. Il travaille avec les shayatines, il fait des choses. Pour que son sihr, il marche. Alors que le namima, une parole. Une parole. C'est très simple. Et cette parole-là, elle peut séparer des familles, elle peut séparer des couples, elle peut même mettre le feu dans un pays. Mettre le feu et le désordre et le chaos dans un pays. Une namima. نعم. فالإنسان مهما كان نقيا وحريصا على الاتصاف بالتقوى ومخافة الله جل وعلا عليه أن يتسلح بالأدعية، عليه أن يسأل ربه جل وعلا أن يعيذه من شر نفسه ومن شر الآخرين، فلا بد من ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم النميمة بقوله النميمة القالة بين الناس، يعني أن تنقل قول هذا الذي يسبب الفساد بينهما وتنقل له قول ذاك، وقد يضاف إليها أمور قد تكون أكثر فتكا، فعلى المسلم أن يكون حريصا على الابتعاد عنها. Donc, la personne, quel que soit son niveau de piété, de pureté,
de crainte d'Allah tabarak wa ta'ala, elle se doit toujours de s'armer d'invocation, de dua. Toujours. Tu auras toujours besoin de demander à Allah tabarak wa ta'ala. Demande à Allah. Invoque Allah tabarak wa ta'ala. Demande-lui qu'il te raffermisse sur la vérité. Demande-lui qu'il te guide encore, qu'il te rajoute encore plus de guidance, encore plus de crainte, encore plus de piété, encore plus de bienfaits. Remercie-le pour ses bienfaits. Remercie-le pour ses bienfaits. Et reconnais la valeur des bienfaits qu'il t'a donnés. Wallahi. Car celui qui ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah tabarak wa ta'ala sur lui, il se peut qu'Allah jalla wa ala les lui enlève. Et عدم الشكر من أسباب ذهاب النعم. وعدم الاعتراف بالنعم من الله جل وعلا من أسباب أو أعظم الأسباب لذهاب النعم. Le fait de ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah tabarak wa ta'ala sur toi, de ne pas être reconnaissant à l'égard d'Allah jalla wa ala de tous ces bienfaits qu'il te donne, voilà, c'est une des plus grandes causes qui te les enlève. C'est une des plus grandes causes qui te les enlève. Min haythu la ta'lam. De là où tu t'attendais même pas. Allah jalla wa ala t'a guidé à l'islam. Voilà, remercie-le jour et nuit, matin et soir. Parce qu'il t'a donné le plus grand des bienfaits qu'il y a sur terre. Le plus grand des bienfaits qu'il y a sur terre. Il t'a guidé à l'islam, il t'a guidé à la sunna, il t'a guidé à la mosquée, il t'a guidé aux 5 prières avec le groupe. Subhanallah. Loue Allah jalla wa ala, nuit et jour, à chaque prière. À chaque prière. Ya Allah, lak alhamd kullu. Ya Allah, lak alhamd kullu. Wal minna. Ya Allah. Alhamdulillah. Oh Allah, louange à toi. Toute louange est pour toi. Tu mérites seul les louanges, toute forme de louange. À toi seul revient le mérite. Rajoute-moi de guidance, rajoute-moi de la piété. Aide-moi, demande-lui des choses. Parlez avec Allah, invoquez Allah tabarak wa ta'ala. Ne vous limitez pas à des du'as que l'on fait tout le temps, tous les jours, jusqu'à perdre leur saveur. Jusqu'à perdre leur saveur. Les du'as que l'on fait tous, Inch'Allah ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Non, bien sûr, on doit les faire. Mais réserve une part de tes invocations dans lesquelles tu vas demander à Allah tabarak wa ta'ala ce que tu veux vraiment. Du fond de ton cœur. Remercie Allah tabarak wa ta'ala. Demande-lui. Tu as des soucis avec tes enfants, demande-lui qu'il te facilite par rapport à tes enfants. Demande-lui. Les gens ont des soucis d'argent. Les gens ont des soucis avec leurs femmes, ont des soucis avec des wasawis, ont des soucis avec leurs enfants, dans leur travail, avec leurs voisins, mais ils ne demandent pas à Allah tabarak wa ta'ala. Et tu les vois, yani, ils s'enfoncent dans leurs problèmes. Ils demandent à Allah tabarak wa ta'ala. C'est lui qui va t'aider. Tu attends quoi? Tu as des soucis avec ta famille? Tu as des problèmes avec ta famille? Demande à Allah tabarak wa ta'ala. Wallah jalla wa ala, il va te faciliter. Ne demande pas. Demande. Consacre une part de tes du'as dans la journée pour cela. Dans ta prière, en soujoud, demande. Is'alillah tabarak wa ta'ala. Et Allah, il aime en plus ça. Il aime ça, Allah tabarak wa ta'ala. Il veut que tu lui demandes. وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم. Et votre Seigneur, il a dit, invoquez-moi, c'est un ordre. Invoquez-moi. N'invoquez personne d'autre. Et ne délaissez pas mon invocation. Demandez-moi, invoquez-moi. Allah Jalla wa ala, plus tu lui demandes, et plus il est satisfait de toi. Et plus il est satisfait de toi. Alors que l'être humain, plus tu lui demandes, et moins il a envie de te voir. Et moins il a envie de te voir. Astajib lakum. Invoquez-moi et je vous répondrai. Et je vous exaucerai. Et je vous donnerai. Et je vous guérirai. Et je vous enrichirai. Et je ferai que vos enfants
se réforment, et je ferai que vos épouses se réforment, et je ferai que dans votre travail tout se passe bien, que vos problèmes d'argent soient résolus. Quand est-ce qu'on va demander à Allah? Quand est-ce qu'on va parler avec Allah vraiment? Et qu'on arrêtera de faire les choses avec machinalité et routine. Qu'on coche des cases, à chaque fois on coche des cases, ça y est, j'ai dit ma dua, j'ai fait ma prière, j'ai fait ci, j'ai fait ça, salam alaikum, je rentre chez moi. Non, parle avec Allah. Confie-toi à lui. Wallahi, lorsque tu feras vraiment cela, wallahi, je te garantis que tu verras les réponses d'Allah. Et Allah t'exaucera et te donnera ce dont tu as besoin. Et donc on disait ici, il doit demander à Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien, de l'aider et de le préserver contre son propre mal et contre le mal des autres. Et contre le mal des autres. Et notamment parmi les choses les plus mauvaises, an-namima. Demande à Allah qui te préserve de faire de la namima et d'écouter de la namima. Et d'être victime de la namima. Demande à Allah cela. Subhanahu wa ta'ala. Mais si tu ne demandes pas protection à Allah contre ça, eh bien, ne t'étonne pas si tu fais de la namima. Ne sois pas étonné si on te rapporte de la namima et que tu écoutes avec plaisir, et tu prends du plaisir à écouter cette namima, ou cette riba, cette médisance, ou que tu en sois la victime. Nas'alullah jalla wa ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan. Allah ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.